وبموازاة ذلك ندعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدمات وتنمية تكنولوجيات العصر تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه الأولمة من فرص وتدفق الاستثمار وتهدف إلى تقوية المقاولة المغربية. Le projet IGOV d'abord fait partie d'un tout qui est Maroc Numérique 2013, et Maroc Numérique 2013 est piloté par le Conseil national des technologies de l'information et de l'économie numérique qui est présidé par le Premier ministre, dans lequel siègent plusieurs ministres. À l'intérieur de ce conseil, nous avons décidé de créer un comité qui s'appelle le CIGOV, le comité interministériel pour le e-gouvernement, que je préside. Le CIGOV joue un rôle primordial et je dirais critique dans la réussite du projet e-gouvernement. Nous avons défini tous ensemble qu'il y a 89 services qu'on voudrait avoir disponibles à horizon 2013. Ensuite, l'instance, le CIGOV, s'assure que chaque service a une feuille de route et que cette feuille de route est exécutée. Dans le passé, on réfléchissait à partir je dirais, de notre position en tant qu'administration. Là, on a pris du recul et on s'est mis à la place de l'usager, on s'est mis à la place des entreprises, à la place des citoyens, pour comprendre quels sont les services dont ils auraient le plus besoin, mais aussi pour comprendre quels sont les moyens de consommation de ces services. Le programme e-gouvernement a pour but d'améliorer le traitement de l'information effectuée par l'administration de la justice et la mise en ligne de ces informations et de ces services au profit tant de l'entreprise que des citoyens. Lorsque nous mettrons en ligne tous les renseignements concernant les dossiers, concernant les décisions de justice, je crois que c'est un moyen pour tout un chacun, pour tout citoyen, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, pour connaître un petit peu le suivi des dossiers et savoir ce qui se passe dans la justice marocaine. Que le but final recherché par cette modernisation n'est pas seulement une amélioration de la qualité, de la rapidité, de l'accessibilité de la justice, mais le but le plus important pour nous, c'est la moralisation de la justice en la rendant plus transparente. Le ministère de l'Intérieur participe dans le cadre de cette nouvelle stratégie e-Gov par un bouquet de services dont deux phares qui sont classés aujourd'hui dans la catégorie must-have, qui sont le projet d'état civil. Le deuxième projet avec lequel le ministère de l'Intérieur participe dans le cadre de stratégie, c'est le passeport biométrique, dont le Maroc peut être fier aujourd'hui, puisque nous sommes rentrés dans le cercle très réduit des pays qui disposent aujourd'hui d'un passeport biométrique électronique conforme aux standards internationaux. Le ministère de l'Intérieur prépare d'ores et déjà l'acte 2 de la stratégie e-Gov, puisque le ministère de l'Intérieur, dans le cadre de son rôle d'accompagnement technique pour les collectivités locales, est en train de réaliser une étude de cadrage à la fois technique mais aussi financière pour la mise en place d'une plateforme de services informatiques mutualisés pour les collectivités locales. Les retombées du e-gouvernement sont très positives pour le Maroc, à double titre, pour les entreprises en tant qu'usagers, mais également pour les entreprises en tant que fournisseurs de solutions, de services et de conseils pour mettre en place ces plateformes. Ce chantier e-Gov est une très grande opportunité pour les entreprises locales
ça leur permet de développer un nouveau savoir-faire, d'un côté répondre aux besoins du gouvernement en matière de e-service, mais également préparer et développer un savoir-faire qui serait demain exportable. La promotion du projet e-Gov est assurée à travers une commission que nous avons créée qui s'appelle la commission e-entreprise, qui a un double objectif. D'un côté, promouvoir et assister les entreprises à s'informatiser, à créer un système d'information, et d'autre part, à accéder de manière, je dirais, massive aux services e-gouvernement. Donc nous aurons tout à gagner en favorisant et en accélérant la mise en place de ces services online. Aujourd'hui qui est vraiment inclusive de tous les instances gouvernementales et autres. Nous nous sommes assurés que cette gouvernance allait nous permettre de mesurer l'avancement, de définir les projets, de mesurer l'avancement des projets. Et le troisième point, c'est que nous avons sécurisé, avec le ministère des Finances, une enveloppe budgétaire globale de plus de 2,2 milliards de dirhams, qui est l'enveloppe qui va être consacrée à ces 89 services que nous avons définis. La réussite ou l'échec du programme e-gouvernement sera la réussite ou l'échec de tout le gouvernement. Il n'y a pas un seul ministère qui est responsable du e-gouvernement. Ce n'est pas le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies qui est responsable du e-gouvernement. C'est l'ensemble des partenaires gouvernementaux qui sont responsables de ce e-gouvernement. Et je crois que tout le monde a compris, je dirais, l'enjeu, que tout le monde aujourd'hui est mobilisé. Et donc, l'un des facteurs clés de succès, c'est de garder cette mobilisation de tous les acteurs.